Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Comme je le propose chaque mois, nous allons regarder la tendance de ce mois de novembre avec le tarot. On regardera également pour différents domaines de vie avec le petit Lenormand et le tarot, ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre au niveau émotionnel, au niveau sentimental, par rapport à votre vie active et professionnelle. On regardera le plan matériel et financier et pour terminer, nous regarderons ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de novembre pour vous les balances. Alors, commençons par ici la tendance de ce mois de novembre. Alors j'ai une carte qui a sauté, et c'est le 10 de denier. Donc c'est une carte qui va représenter une notion de sécurité, que ce soit par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, ça peut être aussi par rapport à un projet. Il va être question peut-être pour certains d'entre vous de stabiliser les choses au niveau justement matériel et financier. Alors les deux autres cartes ici, on voit qu'il y a une projection. Alors c'est intéressant parce que ce mois-ci, ici, on voit qu'avec le 2 de bâton, il y a un tout début d'action, mais vraiment tout début. C'est-à-dire que là, il y a une réflexion, une évaluation par rapport à quelque chose que vous projetez. Dans l'idée, dans l'optique de quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, matériel, financier, par rapport à un projet. On va vous analyser les choses, vous vous préparez à entrer en action ici, pour quelque chose de nouveau. Effectivement, ici, on a bien la notion de nouveau départ également avec l'as de bâton. Donc, bon, après, à vous de voir, hein, il n'y a pas de domaine de vie ici qui est représenté. Hein, ça peut vraiment toucher tous les domaines de vie. Mais on voit bien que là, il est question de s'engager ici dans quelque chose de nouveau et que s'il y a de l'hésitation, il peut encore y en avoir sur le mois de novembre. En tout cas, sur la première partie du mois de novembre, première moitié de ce mois-là, il peut y avoir encore de l'hésitation et visiblement, il est temps. Il est temps pour vous d'entrer véritablement en action, de ne plus être dans la phase justement d'évaluation, mais de prendre des décisions pour cette nouvelle direction que vous voulez emprunter. Il est temps de passer à l'action et d'agir tout simplement. Parce que ce qui se présente à vous, ici, visiblement, cette potentialité, cette possibilité de prendre un nouveau départ, va peut-être pas forcément rester. Vous voyez, c'est quelque chose qui se présente à vous. Il est question de quelque part de saisir finalement la perche qui vous est tendue au moment où elle vous est tendue, parce qu'elle ne va peut-être pas forcément rester. En tout cas, avec l'as de bâton, ben, c'est ici la nouveauté, le nouveau départ. Pour d'autres ici, bon, ça peut parler de quelque chose de relationnel, possiblement dans la vie amoureuse, on va voir ce qui se passe sur le plan amoureux, mais effectivement là, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait vous sentir en vie. Hein. Il y a vraiment ici un bouillonnement, quelque chose qui vous anime, que ce soit d'ailleurs relationnel ou concernant autre chose, hein, et peut-être que vous hésitez par rapport à ça, dans ce que vous avez à faire ou de la direction que vous allez emprunter. Donc là, on vous dit ici qu'il est temps justement d'agir et d'entrer en action par rapport ou pour quelque chose ici de nouveau. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Cette partie-là, bien sûr, sera développée, approfondie dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. En général, les tirages sentimentaux, je les mets sur le début du mois qui est concerné, entre le 1er et le 10 à peu près. Voilà. Alors, ici, on y va avec le Lenormand. Bon, ici, on voit que
bon, je suis pas étonnée, ça résonne un petit peu avec la vidéo TikTok que je vous ai faite pour le mois de novembre. On a la croix. Vous aviez le 3 d'épée dans cette vidéo que j'ai faite. Donc là, évidemment, avec cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous perturbe et qui apporte des émotions un petit peu lourdes. Vous entrez dans le mois avec ici une notion de pénibilité, un chagrin, une souffrance, quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre, ou en tout cas dans ce que vous ressentez, dans votre manière de ressentir les choses. Ça peut concerner la notion de confiance, la notion de fidélité, pardon, pour certains d'entre vous si vous êtes en couple. Où là, bah, effectivement, il y a certainement quelque chose à dépasser. On va parler aussi là, pour certains d'entre vous, effectivement, d'un blocage au niveau émotionnel et surtout dans la vie sentimentale, dans le fait par rapport au fait de s'investir dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors peut-être que il y a, pour certains d'entre vous, une difficulté, une souffrance ou un chagrin qui vous empêche, vous, de vous investir peut-être dans quelque chose de nouveau. D'où ici l'importance de cet as de bâton où je vous ai dit, il y a une perche qui est tendue, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, et il va s'agir pour vous de saisir ici cette perche qui va être tendue. Et c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous. On voit que là, il peut y avoir une problématique, quelque chose qui est déstabilisé, toujours en termes de confiance ou par rapport à la notion de fidélité. Alors cette notion de confiance, ça peut être par rapport à vous-même, hein. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un, puisque tout le monde n'a pas de vie sentimentale, ou si vous n'avez personne dans votre cœur, ça peut être tout simplement par rapport à vous. Mais on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose peut-être, ou quelqu'un qui vous déstabilise. Là, on voit qu'il y a des projets aussi, peut-être, pour certains d'entre vous dans le couple, hein, des projets, mais qui sont difficiles à mettre en place parce qu'il y a peut-être des problématiques au niveau financier, c'est possible. On va regarder ce que fait ressortir le tarot pour votre vie sentimentale. Ah, c'est intéressant. Waouh, la tempérance, le soleil et le 10 de coupe. C'est très intéressant parce qu'on parle de guérison ici. C'est marrant parce que dans votre tirage, dans la petite vidéo TikTok que j'ai faite, c'est un petit bonus parce que c'est pas le même tirage que celui-là. Vous aviez le roi de coupe dans vos énergies principales. Et le roi de coupe, il gère ses émotions, il les comprend. En tout cas, il fait en sorte de les comprendre, de les conscientiser pour pouvoir mieux les vivre et les gérer. Et là, on a la tempérance. Donc, c'est marrant parce que ici, on va bien parler de guérison, de rééquilibrage. Donc, vous entrez dans le mois avec une certaine lourdeur émotionnelle ou dans un vécu, dans un relationnel, une pénibilité, une difficulté. Et avec la tempérance, je pense que vous allez pouvoir harmoniser les choses, rééquilibrer ou à l'intérieur de vous ou dans la relation. On parle quand même ici avec cette carte d'une amélioration, d'un mieux-être. Ici avec le soleil, il y a peut-être justement quelque chose qui est compris, qui est conscientisé, quelque chose qui est mis en lumière par rapport à la notion de fidélité, de confiance ou concernant des projets que vous avez et qui sont peut-être difficiles à matérialiser ou à mettre en place. Je pense que vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci, que vous allez comprendre quelque chose de très important et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. Ça n'enlève pas ici cette souffrance, il ne s'agit pas de la faire disparaître. Tout le monde a un vécu plus ou moins douloureux, plus ou moins difficile. Il ne s'agit pas de l'oublier, ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas de le faire disparaître, ce n'est pas possible non plus. Il s'agit simplement ici d'accueillir ce vécu, d'accueillir les émotions, les ressentis, de les accepter et de vivre avec. Et je pense que là, on est dans cette dimension-là, dans cette énergie-là, où il est question ici, par rapport à la vie sentimentale, ou dans les ressentis ici, il est question d'une prise de conscience, d'une compréhension, d'une conscientisation, de quelque chose qui est mis en lumière ici, et qui va vous permettre de trouver une certaine stabilité émotionnelle ou par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Et c'est ce qui fait ici avec le 10 de coupe que vous allez vous sentir mieux. Le 10 de coupe, oui, c'est la carte de la joie, de la plénitude, du bien-être, du bonheur absolu, mais c'est surtout aussi la carte qui représente la notion de compréhension de soi-même et de ses propres ressentis. Et ça, c'est important parce qu'il ne peut pas y avoir de bonheur, de bien-être, s'il n'y a pas de compréhension de soi, de sa manière de fonctionner, de ressentir, de vivre les choses. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est compris
en vous-même ou qui peut être compris vous concernant vous par rapport à votre manière d'aborder ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est quand même très intense. Bon, de toute façon, cette partie-là sera développée dans votre tirage sentimental. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Donc, ça englobe le travail, hein, à proprement parler, la vie professionnelle, mais aussi les démarches, les recherches d'emploi, les formations, tout ce qui est lié à la vie pro. Là, il y a une notion de libération. Pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de suivre ses désirs profonds, de suivre ses intuitions, de suivre ses ressentis. Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est ce que vous allez faire, ce que vous allez décider de faire? Moi, j'ai l'impression ici que pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, il est question de suivre ses envies profondes, de suivre sa petite voix intérieure, de suivre ses intuitions. Et ici, il y a effectivement quelqu'un qui suit ses intuitions, ses ressentis, et qui se libère d'une situation ou de quelque chose. Vie professionnelle, ici, on va parler avec la faux de quelque chose qui est décidé, d'une situation, de quelque chose qui est tranché, ou d'une situation qui s'arrête. Avec la faux, en général, il y a quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est arrêté. Donc, je pense là que pour certains d'entre vous, soit on va parler d'une décision qui est prise par l'entreprise ici, ou alors c'est l'idée de se couper, hein, de quelque chose ou d'arrêter. Ça peut être une rupture ici, une rupture de contrat, une rupture conventionnelle, ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion avant de décider quelque chose ici. Je pense que là, il y a vraiment un équilibre quelque part dans le fait que vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, mais vous réfléchissez également. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur avant de décider quelque chose, avant de trancher concernant une situation. Là, il va s'agir aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, de nouvelles que vous recevez concernant une notion d'officialisation, concernant des papiers importants, des documents importants, ou concernant une signature. Donc soit c'est une signature de contrat, soit c'est une signature de rupture, hein, ici, conventionnelle, ou voilà. Vous allez signer quelque chose, et vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle. Ben, vous voyez, vous avez le roi de coupe. Grande prêtresse et le monde. Bon, alors là, encore une fois, pour moi, il y a des papiers. Hein, il y a des papiers, il y a des documents importants, et quelque chose qui se finalise ici. Vous gérez bien les choses. Vous voyez, le roi de coupe, il ressort sous la carte de la femme. Donc, il y a bien ici quelque chose qui est investi émotionnellement. La situation dont je vous parle là, elle est importante pour vous. Elle est très investie émotionnellement. C'est pas une situation dont vous vous moquez. C'est vraiment ici quelque chose qui est très investi émotionnellement. Et on voit que vous allez chercher à, quelque part, prendre la meilleure décision qui soit. Donc, il y a vraiment cette réflexion qui se fait. Vous prenez votre temps avant de trancher, de décider, ou avant d'exprimer quelque chose, de passer à l'action, j'allais dire, quelque part, ici. Vous prenez le temps de la réflexion, avant de vous positionner, avant de faire part de votre position, de votre décision, ici. Vous réfléchissez d'abord, et ça va vous permettre ici, avec le monde, effectivement, de finaliser quelque chose, parce que cette carte-là, pour moi, elle va représenter effectivement le fait que, là, il y a la fin d'un chapitre, hein, la fin de quelque chose de particulier, d'une situation, ou d'un travail. C'est vraiment ici quelque chose qui se termine. Et la notion d'accomplissement. Donc peut-être que là aussi, il y a des décisions à prendre par rapport à une formation, un apprentissage, parce qu'on a le côté quand même ici, effectivement, il y a une décision à prendre par rapport à une formation, peut-être une formation interne dans l'entreprise, qui vous permettrait de faire aboutir quelque chose, vous voyez, dans votre vie professionnelle. Et peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion avant de vous positionner, avant de vous décider. Voilà. Alors, le plan matériel et financier. Bon, bah le soleil, la clé, et la lune. Là, il y a un équilibre qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Ça peut avoir un rapport avec un projet, ça peut concerner aussi quelque chose de familial par rapport à des enfants et qui touche l'aspect matériel et financier de votre vie. Là, franchement, avec ces énergies-là, on a une forme d'équilibre, une forme de justesse, d'harmonie qui se fait. Du fait que justement avec la clé en énergie centrale, vous réussissiez à trouver une porte de sortie, à trouver des solutions. On a ici aussi quelque chose qui réussit, hein, on parle de succès, de réussite ici. Toutes les portes s'ouvrent, vous avez des cartes, surtout ces deux cartes-là, hein, c'est vraiment, elles font partie vraiment des
des cartes les plus positives du Petit Lenormand. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a des nouvelles. Vous recevez des bonnes nouvelles, je pense, ici, concernant des démarches que vous avez entreprises ici. Et c'est des démarches que vous avez entreprises peut-être depuis peut-être un mois, voire même plus, un petit peu plus d'un mois. Hein. C'est quelque chose qui, voilà, 3, 4, 5, 6 semaines. Et là, je pense qu'il y a une résultante qui est positive pour vous. Il y a un déblocage, ou des solutions trouvées, ou quelque chose qui réussit. Il y a une notion de succès. Donc c'est plutôt positif. Je pense que là, il y a des bonnes nouvelles, hein, puisqu'on a une notion de joie par rapport à des nouvelles que vous recevez au sujet de certaines démarches, ou concernant peut-être un déplacement. À moins que ces nouvelles, ces bonnes nouvelles qui arrivent, vous amènent ou vous demandent de vous déplacer. Alors, ici, plan matériel et financier, j'espère que vous voyez bien. Hein. Ouais. Alors, ici, on a un changement important avec l'arcane 13. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, qui prend fin. Donc, ça peut être aussi par rapport à un départ en retraite, par rapport à une invalidité, où il y a quelque chose qui se débloque, qui réussit sur le plan financier par rapport à la fin, concernant la fin d'une situation. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, qui se transforme, et de manière positive, puisque ça tombe ici juste en dessous du soleil. Voilà, donc c'est plutôt positif. Ça concerne évidemment la vie professionnelle. Là, on voit bien que il y a une combativité qui est présente. Depuis déjà un certain temps, je pense que ça fait plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, c'est possible pour certains d'entre vous. Vous combattez pour quelque chose, pour aller au bout de certaines démarches peut-être qui sont entreprises. Ça peut avoir un lien évidemment, pardon, ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, hein, évidemment. Mais là, on voit que vous fournissez un effort important pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Alors évidemment, on voit qu'il y a des obstacles, il y a des contretemps, il y a des blocages peut-être aussi. Mais là, je pense que vous réussissez justement à aller au bout de certaines démarches, de ce que vous entreprenez pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous trouvez des solutions ici. Quelque chose qui prend fin. Donc évidemment, pour certains d'entre vous, oui, ça a un lien avec la vie pro. Et surtout, je pense que c'est par rapport soit à un départ en retraite, soit par rapport à une invalidité, un arrêt maladie de longue durée ou quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose qui réussit par rapport à ça. On termine ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de novembre? Alors ça va se situer dans la notion de communication, donc ça peut être par rapport à quelque chose qui vous est exprimé. Vous recevez un message, vous recevez un mail, ici il y a des nouvelles qui arrivent à vous. La surprise et l'inattendu, ça va concerner aussi la confirmation de quelque chose que vous attendez peut-être ici. Vous allez pouvoir avoir la certitude ici de quelque chose. Alors là on voit que avec le monde, il y a ici une notion de retard et de blocage. Alors cette confirmation ou cette certitude que vous allez avoir, elle concerne ici une somme d'argent. Elle concerne quelque chose de financier et elle peut concerner aussi la vie professionnelle ou quelque chose qui est en rapport avec des papiers importants ou quelque chose d'administratif. Voilà. Après, pour d'autres, si vous attendez un message de quelqu'un que vous aimez beaucoup ou de la personne de votre cœur, ici on voit que on a une notion de blocage et de retard ici par rapport à un retour, par rapport à une réponse ou concernant des nouvelles. Il peut être question là d'une difficulté aussi à exprimer quelque chose que l'on a sur le cœur. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur la vie sentimentale et ça rejoint aussi ce que j'ai vu dans les énergies de la petite vidéo TikTok que j'ai faite pour vous. Voilà, on peut parler d'un blocage émotionnel, d'une difficulté à ouvrir son cœur, d'une difficulté à exprimer ce que l'on a sur le cœur. Et ça ressort dans la surprise inattendue, ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Après, est-ce que ça peut être en lien, comme je vous le disais, avec le travail, pardon, et comme vous avez le roi de coupe dans vos énergies par rapport à la vie pro, je pense que vous êtes tout à fait à même de gérer les choses et de contourner ce blocage, ou en tout cas de le dépasser ici, en exprimant justement ce que vous avez sur le cœur. Allez, on continue avec le tarot, surprise inattendue. Alors, surprise inattendue. Bon, ça concerne une situation un petit peu confuse, hein, une situation dans laquelle vous ne parvenez pas à vous positionner ou à décider quelque chose. Ça peut avoir un lien avec, une personne qui est du signe du Taureau.
Ça peut concerner ici la surprise inattendue, ça peut avoir un lien avec le fait avec un projet d'enfant, un projet bébé, où on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à l'autre, ou alors on n'arrive pas à se décider, à y voir clair par rapport à cette projection. Donc il y a peut-être des choses à mettre au clair. De manière plus générale ici, le pape va représenter la notion de savoir, de connaissance, et on voit que là, par rapport à un projet que vous avez, par rapport à quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, c'est un mois dans lequel, effectivement, vous pourriez être un petit peu confus et confuse, douter peut-être ici. Il s'agit de douter de soi, douter de son projet. Il y a une petite période de flottement, et c'est pour ça que je vous ai dit dans les énergies principales, qu'il y a la possibilité de stabiliser quelque chose, de construire quelque chose pour le long terme par rapport à ce qui est projeté, évalué, analysé pour un futur, et qu'il sera question pour vous de saisir l'opportunité quand elle se présente, de saisir aussi la perche qui vous est tendue, parce que ça ne va pas forcément rester comme ça, présent devant vous. Il s'agit vraiment ici d'entrer en action par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez matérialiser. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà pour vous, Amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt, logiquement, pour les Astro Hebdo. Et puis, pour les tirages sentimentaux qui arriveront au début du mois de novembre. Voilà pour vous, Amis Balance. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.